Bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes très bien. Ça commence bien, je commence à tousser. Ah, je sais pas chez vous, enfin je crois que c'est à peu près le même temps chez tout le monde. Il fait un froid mais glacial depuis la semaine dernière. Et là depuis hier, il fait gris, il fait 0 degré jour et nuit. Ça faisait longtemps que j'avais pas vécu ça. Il fait vraiment très froid, il neigeait aussi ce matin, mais vraiment de la toute petite neige, donc ça tient mais ça fait pas grand chose. Là ça finit par fondre à certains endroits, mais bon, les enfants devaient être contents parce qu'à la récréation il neigeait, donc ils devaient être très très contents. Et du coup, j'ai deux gros pulls, j'ai mis en plus mon gros plaid que j'avais acheté à Jiffy. On est super bien là-dessous. Et franchement, ça fait du bien parce que même avec le chauffage allumé, la chaudière elle tourne à plein régime depuis une semaine. Et on n'arrive même pas à 19 degrés dans la maison, on est à 18,7, 18,8. Il fait vraiment froid. Mais bon, c'est pas grave, hein, on va s'en remettre. Il suffit de bien se couvrir et après ça passe. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de deux petits trucs. J'ai reçu ma box New la semaine dernière, jeudi, et on est lundi. Alors cette fois, j'ai pas gardé la surprise, j'ai regardé quand j'ai reçu la box très rapidement. J'étais curieuse et je n'avais vraiment pas le temps de filmer la semaine dernière, donc j'ai regardé vite fait. Mais je vais regarder plus attentivement avec vous. Et samedi, je suis passée chez Cultura. Et du coup, moi, j'en ai profité pour acheter quelques livres pour moi et pour les enfants. Et du coup, je vous montrerai ce que j'ai. Et donc, voilà. Et en ce moment, je suis en train de lire Les Demoiselles de Engel Huon. Et comme d'habitude, je me suis fiée juste au titre et à la couverture. Et du coup, j'ai été surprise en commençant le livre parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Ça se passe dans les années 1920 dans le Pays Basque. Et je m'attendais pas du tout à cette histoire. Mais franchement, ça se lit super vite. J'en suis déjà à la moitié alors que j'ai l'impression d'avoir commencé qu'hier. Donc je vous en reparlerai quand je l'aurai fini. Mais on va commencer par du coup la box Nuo. Alors je vous avais dit que je ne comptais pas la continuer. Et c'était le cas. Sauf que je sais pas pourquoi. Ils ont encore mis en place un abonnement de 3 mois reconductible. Du coup, j'ai été réabonnée sans le savoir. Quand je m'en suis rendu compte, c'était trop tard. Donc du coup, j'ai reçu la box. Mais ça m'a l'air quand même plus intéressant que ce que j'avais reçu la dernière fois. Donc finalement, je suis quand même contente. Donc, je vais sortir le magazine parce que du coup, à la fin, il y a les informations sur les produits. Donc toujours le petit magazine pépite. Donc je crois que c'est à la fin. Ouais. Ce mois-ci, profitez de l'hiver avec nos essentiels de beauté. Découvrez notre sélection de 4 pépites de soins confectionnées rien que pour vous. Alors normalement, il n'y en a que 4 dans la boîte, sauf que quand je compte, j'ai 5, j'ai 5 produits dans la boîte. Donc bon, tant mieux s'il y en a un de plus. Alors, donc, on va faire dans l'ordre. Ils nous disent en premier qu'on a une huile, oui, l'huile stupéfiante, je l'ai vue. Alors, donc en premier, voilà le petit flacon. L'huile stupéfiante de la marque Ocaran. Et ça m'a l'air d'être quelque chose de cannabis. Alors, c'est une huile visage et corps. Une huile de soin multi-usage. L'alliance de 3 huiles végétales d'exception laisse la peau incroyablement lisse et douce. Appliquée sur les cheveux, elle les nourrit en profondeur. Ces huiles végétales apaisent, hydratent, repulpent et protègent l'épiderme pour un résultat ultra confortable. L'ingrédient star, l'huile de cannabis sativa régénérante et adoucissante. Alors honnêtement, je suis pas fan du fait que ce soit à la mode de mettre du cannabis partout. Enfin, je sais pas, comme si on découvrait ses vertus que maintenant, on est au courant de ses vertus depuis très très longtemps. Donc honnêtement, ça me saoule un petit peu de le retrouver dans tous les produits maintenant. Enfin, moi j'en ai pas dans mes produits personnels, mais je le vois à toutes les sauces pour dormir, contre le stress, dans les produits de beauté. Enfin, je trouve que c'est un petit peu trop. Conseil d'utilisation, appliqué sur une peau propre ou sur des cheveux lavés. Donc on peut l'utiliser sur la peau, enfin sur le corps et sur les cheveux. Et c'est un tout petit flacon, il fait combien de millilitres? 7 millilitres. Vraiment mini. Donc bah, je le testerai. Je vous dirai, je sais pas si
Je peux sentir s'il y a une odeur agréable ou pas. Pour ça, il faut déjà que je réussisse à l'ouvrir. J'arrive pas. Bon, bah déjà, il est mal barré. Ah, punaise. Ouais, ça sent bon. C'est léger comme odeur. Ouais. C'est un parfum discret. Bon, je sais pas comment je l'utiliserai pour l'instant, mais voilà. Donc ça, c'est le premier petit produit de la box. Ensuite... ah oui, alors ça m'intrigue beaucoup. Donc, on a un flacon comme ça en métal. Et c'est de la marque Les Petits Prodiges. C'est une poudre nettoyante visage, 100% naturelle, à la coco. Donc c'est une poudre nettoyante. Donc, en effet, c'est hyper léger. Donc apparemment, il n'y a que de la poudre à l'intérieur, fabriquée en France. Alors Les Petits Prodiges, c'est une marque que je n'ai jamais testée. J'en entends tout le temps parler. Et dans le zéro déchet, c'est quand même bien situé. Notamment parce qu'ils font des produits sans emballage, comme les savons et choses comme ça. Soit avec des emballages vraiment recyclables en métal comme ça, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est un nettoyant à la texture ultra novatrice. Ingrédients star. La poudre de riz à l'action exfoliante douce permet de lisser le grain de peau et de rendre son éclat à la peau. Conseil d'utilisation. Versez l'équivalent d'une cuillère à café de poudre dans le creux de la main. Ajoutez quelques gouttes d'eau et mélangez jusqu'à obtenir une mousse. Appliquez ensuite la mousse sur votre visage. D'accord. Donc, ce qui est innovant, c'est que la poudre se transforme en mousse au contact de l'eau. Ok. Donc, ils nous disent d'en mettre dans notre main, de rajouter un petit peu d'eau et de la mélanger jusqu'à temps que ça devienne de la mousse. Je ne sais pas si ça marche en se mouillant le visage et en appliquant après la poudre avec les mains. Je sais pas, je testerai. Mais en tout cas, ouais, ça me paraît très sympa. Vraiment très très sympa. En plus, si ça sent la coco. Ah ouais. Ça sent super bon, mais je trouve que ça sent plutôt le monoeil. Ouais. Ça sent très très bon. Hâte de l'utiliser ce produit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais tourner la page pour que ça colle. Ah, ça tombe bien. J'ai un baume de nuit. Un baume de nuit solide, nourrissant pour le visage. C'est de la marque Balade en Provence. Balade en Provence, ils en parlent justement dans le petit magazine Pépites. Donc c'est fait main à base de beurre de cacao et d'huile d'abricot. Il fait 40 grammes et c'est un produit vegan. Donc c'est un produit solide, donc c'est bien. Et en plus dans un emballage carton, c'est très bien, c'est recyclable. Ouais, il sent le... J'allais dire, ça sent le beurre de cacao. Ouais. Voilà, ça fait un petit savon comme ça, il fait 40 grammes. Et bien ça tombe bien parce qu'en plus j'ai fini ma crème de nuit pendant le week-end. Donc ça tombe bien. Il fait froid, hein, je vous ai dit, dans la maison. Il n'y a même pas 19 degrés et pourtant ils me font dans les mains. Juste au contact de mes doigts. Ouais, hâte de l'essayer aussi. Bah, pour le coup, pour une fois, il y a 2 produits, même les 3 produits que je sors là, je sais que je vais les utiliser très rapidement. J'ai hâte. Ensuite, on a une éponge. Donc, ils nous disent que c'est une éponge naturelle de mer de la marque Kroll et Deneck. Alors, normalement, ça aurait dû être dans un petit carton. Alors, c'est peut-être pour ça que j'en ai 5. Peut-être que c'était pas prévu et que finalement, ils me l'ont mis parce qu'ils avaient des... Peut-être, je sais pas, des trucs sans emballage. Je sais pas. Peut-être pour s'en débarrasser. Donc, c'est un accessoire qui va vite devenir un de nos indispensables. Nettoyez votre peau en douceur avec cette éponge naturelle, idéale pour les peaux sensibles, même des bébés. Elle procure une réelle sensation de plaisir et de douceur.
entièrement biodégradable et s'inscrit très bien dans une démarche zéro déchet. On peut l'utiliser pour laver... Je vais vous lire la phrase. Conseil d'utilisation. Vous pouvez l'utiliser pour laver votre peau ou votre visage. Alors pour moi, le corps il a aussi une peau, le visage il a aussi une peau. Donc, je pense qu'ils se sont un petit peu trompés dans la phrase. Et donc on peut l'utiliser à la fois pour le visage et pour le corps. Donc c'est bien. Là j'utilise une éponge de konjac au charbon. Donc je vais la garder en stock. Pour l'instant on n'en a pas besoin. Les enfants ont une fleur de bain. Donc pareil, elle est toute neuve, donc ils ne vont pas en avoir besoin tout de suite non plus. Donc je vais la garder en backup pour l'instant. Mais je suis contente de l'avoir. Et il me reste un produit qui n'est pas vraiment un produit de beauté. C'est plutôt un produit alimentaire. Je remarque qu'ils aiment bien faire ça parce que l'autre fois j'avais eu aussi un stick de maca et cacao en poudre. D'ailleurs que j'aimerais bien commander sur leur e-shop parce qu'il était trop bon. Et donc là, j'ai une petite boîte de thé, donc de la marque Cosmeti. Anastasia. C'est à quel parfum? C'est thé noir aromatisé bergamote, citron et fleur d'oranger. Je suis pas trop fan du thé noir. Enfin, déjà le thé, en général, je suis pas fan, mais en plus le thé noir. Je vais quand même l'ouvrir pour savoir ce que ça sent. De toute façon, je le boirai quand même. Vu tout ce que je bois en boisson chaude ces derniers temps pour me réchauffer, c'est sûr ça y passera. Et c'est dans une boîte en métal aussi, donc recyclable. Alors, comment ça s'ouvre? Ah, ça sent bien la fleur d'oranger. Il y a quelques années, je buvais un thé qui venait du Maroc. C'était un thé vert, je crois, à la fleur d'oranger, que j'aimais vraiment beaucoup. C'était mon beau-frère et ma belle-sœur qui me l'avaient fait découvrir. Je l'ai acheté dans une épicerie tunisienne. Mais en déménageant, je ne le retrouve plus dans les épiceries ou même dans les boucheries halal, je ne les trouve plus. Ça sent très bon. Je ne sens pas le citron, je sens vraiment que la fleur d'oranger et le thé. Même la bergamote, je ne sens pas. Donc peut-être à la dégustation. Faites infuser 3 à 5 minutes dans une eau à 90 degrés. Ok, écoutez, je vous dirai si j'ai aimé ou pas. En tout cas, la boîte est quand même assez jolie. C'est une petite boîte, elle fait 20 grammes. Donc je ne sais pas combien ça fait de thé. Ouais, ils ne disent pas à quelle quantité mettre. Bon, je verrai bien. Ça, c'est pas très grave. Donc voilà pour la petite box. Donc c'est toujours la même, hein, en carton, avec le même décor à l'intérieur. D'ailleurs, les autres, je les ai retournées, je les ai toutes dépliées et remontées dans le sens inverse. Et du coup, je les utilise pour ranger des choses dans la même bibliothèque. Et franchement, c'est très joli. Ça passe partout. Voilà pour la box. Alors j'ai bien aimé le magazine, je l'ai feuilleté un petit peu ce matin en attendant le déjeuner. Et du coup, ils mettent un petit peu leur coup de cœur. Des infos sur le jeu de boulot. Un mode d'emploi des bonnes résolutions. Pour celles qui prennent les bonnes résolutions. Des petites choses aussi pour beaucoup. Le mois de janvier, synonyme de détox et tout ça. Donc ils mettent les soins qu'ils ont dans leur e-shop qui sont tournés vers le détox. Voilà. Il y a aussi les aliments à privilégier en tant que dans une cure détox. L'eau, le citron, le kiwi, l'artichaut, etc. Et voilà. Il y a un petit zoom aussi sur la marque dont je vous ai parlé tout à l'heure, Balade en Provence. Donc ils en parlent, c'est une petite interview. Et après ils ont aussi une autre page sur les petits prodiges. Donc voilà, on apprend des choses. Franchement, c'est intéressant. Le premier magazine, je l'avais franchement pas aimé. Mais depuis, ils sont franchement pas mal. Et je me suis aussi abonnée... J'aurais pas dû. Hein. Je me suis abonnée aussi à la box Blissim. Qui est pas chère pour le coup. Et la première, elle était à 1 euro. Donc, je me dis... faut se faire plaisir de temps en temps.
Donc voilà, voilà. Bah, je vous montrerai quand je l'aurai reçu. Je sais pas quand est-ce que je vais recevoir. Je crois que c'est celle de février, du coup, je vais recevoir. Mais bon, je vous dirai quand un moment venu. Je range ça vite fait dans la boîte. J'irai ranger dans la salle de bain après. Alors, je vous ai dit, je suis allée à Cultura samedi. En fait, on est allé faire les... On est allé dans un centre commercial et honnêtement, il n'y avait que Cultura et Micromania qui nous intéressaient. Donc, c'était pratique, ils étaient l'un en face de l'autre. C'était cool. Et donc, j'en ai profité pour regarder. Il y en avait deux qui me disaient vachement, rien qu'avec la couverture. C'était le dernier de Guillaume Musso et un de Marc Lévy. Les deux avaient une couverture qui se ressemblait. Elles étaient magnifiques, j'ai voulu les prendre. Mais après, j'ai vu que dans les poches, pour 2 achetés, il y en avait un 3e offert. Du coup, je me suis tournée vers les poches et je me suis dit, je verrai plus tard pour ces 2 livres-là, c'est pas grave, j'y retournerai. Et donc, j'en ai profité aussi pour prendre des livres aux enfants. Parce que c'est vrai qu'on y va, on va très souvent à la médiathèque, on y va toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine. Mais c'est vrai que, comme vous pouvez le voir, dans la bibliothèque, il n'y a que des livres pour enfants. Mais j'aime bien parce que les livres de la bibliothèque, ils prennent souvent des livres qui se lisent vite. Et du coup, c'est quand même bien d'avoir du stock à la maison et qu'ils puissent relire des histoires. Donc pour ma fille qui a 8 ans, qui adore les licornes, je lui ai pris un livre de la Bibliothèque Rose, L'école des licornes. Donc elle ne lit que des romans qui sont illustrés, mais il lui faut vraiment des illustrations, sinon elle s'ennuie. Et elle n'aime pas les romans longs. Donc je sais que la Bibliothèque Rose, pour ça, elle est très bien. Donc vous voyez, elle est quand même bien illustrée. Illustration à toutes les pages, enfin pratiquement toutes les pages. Mais donc voilà. Donc, elle l'a déjà fini. Hein. On y allait samedi, on est déjà lundi, donc elle l'a déjà terminé. Mais elle était très très contente que je lui prenne celui-ci. Ensuite, pour ma fille qui a presque 10 ans, je lui ai pris le premier tome Cœur Cerise. Donc c'est le premier tome des Les filles au chocolat. C'est une série de 5 livres avec 5 histoires bien différentes avec des titres tout aussi rigolos. Et donc voilà, donc là, chaque tome en fait est basé sur une fille. Et donc là, c'est sur Thierry Costello qui a 13 ans. On sait qui elle est, son style, ce qu'elle aime, de quoi elle rêve, quel est son problème. Et donc voilà. Et là, ils en sont arrivés au tome... Alors, ils mettent tome 6, mais en fait, c'est pas le 6e livre. Il y en a déjà 9. Parce qu'il y a le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 3 et demi, le tome 4, le tome 5, le tome 5 et demi, le tome 5, 3 quarts et le tome 6. Donc ça en fait pas mal. Mais ça fait très longtemps que je le vois en bibliothèque. Je le voyais déjà quand on était en Vendée. Et bon, elle était encore un petit peu jeune, je trouvais, donc je ne l'avais pas encore pris. Et du coup, on commence par le tome 1, donc je prendrai sûrement les autres au fur et à mesure. Et elle l'a pas encore totalement terminé, mais elle n'est pas loin de la fin non plus. Elle voulait l'emmener à l'école ce matin, mais elle l'a oublié sur le meuble de l'entrée. Il faut dire qu'ils sont un petit peu disputés au moment de partir à l'école ce matin. C'était sportif. Hein. Et pour mon fils qui a 11 ans et demi, lui il est venu avec moi dans Cultura, donc je lui ai dit d'aller choisir quelque chose de lui-même. Au début il cherchait des BD mais il n'y avait rien qui l'intéressait. Et il m'a dit qu'il était tenté par les mangas et tout de One Piece. Et du coup il allait se chercher le tome 1. Il connaît un petit peu parce que ses copains de collège en ont lu. Enfin, il voit souvent les livres passer et tout ça. Mais il n'en avait jamais lu lui-même. Donc du coup on lui a pris le tome 1. Je sais qu'il a déjà commencé à le lire ce week-end. Je ne sais pas où est-ce qu'il en est. Mais il ne doit pas être loin de la fin non plus. Et c'est une couverture qui s'enlève. Voilà. Donc comme c'est un manga, ça se lit de la gauche vers la droite. Comme un livre en arabe. Et pour moi, je me suis laissée tenter. Rien que par la couverture déjà. Donc j'ai pris 2 gros tomes. Donc c'est une saga familiale. C'est une réédition, si j'ai bien compris. Donc dans ce livre, on voit que c'est écrit 1, mais c'est pas le tome 1. En fait, c'est le tome 1 et 2 dans un seul ouvrage.
Et après, on a le tome 3 et 4 dans le numéro 2. Donc voilà, c'est un petit peu bizarre. Donc ça s'appelle Jalna, la saga des White Hawks. Et donc ça se passe au Canada à la fin du 19e siècle, donc début du 20e. C'est des colons britanniques venus des Indes qui décident de prendre racine près du lac Ontario, au cœur d'une forêt verdoyante où bouillonne une rivière, où folâtrent écureuils et lapins. Et donc voilà. Et donc au fil des ans, la famille va devenir une grande dynastie avec ses problèmes, ses joies et tout ça. Et ça se passe, voilà, je vous ai dit, début du XXe siècle. Et la première fois que l'histoire est parue, c'était en 1927. Et donc là, il y en a pour un petit moment. Je ne vais pas le dire tout de suite, mais au moins, je les aurai. Et franchement, je trouve que la couverture est très très jolie. C'est simple, hein, mais c'est joli. Et en plus, à l'intérieur de la couverture, c'est coloré aussi. Et ça, j'aime beaucoup. D'habitude, c'est tout blanc. Et ils font combien de pages font 800 pages. Et on a la biographie, pas la biographie, l'arbre généalogique à la fin. Ouais, franchement, je trouve ça sympa. Les éditions J'ai lu. Donc il y a le 1 qui est rose et le 2 qui est vert. Et pareil, hop là, la couverture qui est colorée avec un petit paysage derrière. Je pense qu'il doit faire à peu près le même nombre de pages aussi. Ouais, un tout petit peu moins de 800 pages aussi. Et comme je l'ai dit, il y en avait deux achetés, un offert. Du coup, j'ai pris ces deux-là. Et j'ai pris pour la première fois un roman d'Aurélie Valognes. La cerise sur le gâteau. Pareil, j'aime beaucoup la couverture, toute simple, printanière. Enfin, j'aime beaucoup. Je vais vous lire vite fait le résumé. La vie est mal faite. À 35 ans, on a le temps de rien. À 65 ans, on a du temps, mais encore faut-il savoir quoi en faire. Bernard et Brigitte en savent quelque chose. Depuis qu'il a cessé de travailler, Brigitte profite de sa liberté retrouvée et s'investit dans son rôle de grand-mère. Pour elle, ce n'est que du bonheur. Jusqu'au drame, la retraite de son mari. Car pour Bernard, troquer ses costumes contre des pantoufles, hors de question. Ajoutez à cela des enfants au bar de la crise de nerfs, des petits-enfants infatigables et des voisins insupportables. Une comédie irrésistible et inspirante qui nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à l'essentiel. Voilà, donc c'est aussi une saga familiale. Je pense que vous l'aurez compris, j'aime beaucoup les sagas familiales. Je suis revenue à la lecture d'ailleurs par une saga familiale qui était Les 7 Sœurs, que je vous encourage franchement à lire. Et il est vraiment bien, surtout si vous aimez l'histoire. Il y a des passages en arrière qui sont assez intéressants. Et donc voilà, et c'est la première fois que je lis un roman d'Aurélie Valognes, alors que ça fait très longtemps que j'en entends parler aussi. Et c'est pareil pour Marc Lévy. J'ai jamais lu de roman de Marc Lévy, pourtant ils en parlent tout le temps, et je crois que c'est justement ça qui m'a freinée. C'est de voir qu'on parle tellement d'un livre ou tellement d'un auteur que ça me dit rien du tout, j'ai trop peur d'être déçue. Autant les Guillaume Musso, j'ai lu les premiers parce que à chaque fois je crois que j'étais à la maternité quand je les lisais, les premiers. Et par contre j'ai pas lu les derniers parce qu'il y en a un qui m'a saoulée, mais comme pas possible, j'avais l'impression à force qu'il se répétait tout le temps de livre en livre. Donc j'avais décroché, j'ai pas lu les derniers. Mais celui que j'ai vu m'a l'air sympa. Donc je testerai sûrement Marc Lévy, Guillaume Musso prochainement, mais bon, ce sera pas pour tout de suite parce que là j'ai celui-ci que je vous ai montré tout à l'heure à finir, Les Demoiselles. Après j'en ai pris un autre à la médiathèque la semaine dernière, je crois que c'est un thriller, pareil qui m'a l'air gros. J'ai eu beaucoup de mal à choisir la semaine dernière à la médiathèque, il n'y avait rien qui m'intéressait. Donc j'en ai quand même pris un par dépit, parce que j'avais peur justement de ne plus avoir de choses à lire. Et je ne savais pas que j'allais aller à Cultura. Donc il y aura ça à lire en premier. Et après, on verra si je lis cela ou si j'ai encore des livres sur ma liseuse. Donc on verra à ce moment-là. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt parce que j'ai plein d'idées de vidéos. Donc vous allez me revoir prochainement. À bientôt.